Bonjour tout le monde. Dimanche de Pâques, j'étais à l'église de Laval-Est et je voudrais en profiter pour vous donner des nouvelles du pasteur. Certains d'entre vous le savent. Le pasteur Jean Aubette de Fleurissin de Laval-Est a été opéré à cœur ouvert il y a à peu près 2-3 semaines pour une déformation congénitale. Il n'était pas au courant qu'il avait ce problème depuis la naissance. Et grâce à Dieu, l'opération s'est bien terminée, c'est bien passé. Il aurait pu mourir d'un seul coup s'il n'avait pas été opéré. Donc il avait comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et quand ils l'ont appris, bien évidemment, ils ont planifié une opération. Donc tout s'est bien passé et normalement, il devrait reprendre le travail au début juin ou autour du mois de juin. Et je vais encore retourner au mois de mai puis au mois de juin pour l'aider dans cette église. Ce matin, j'aimerais que nous regardions la vie d'un roi. Donc, on va utiliser deux textes. Un texte dans le deuxième livre des rois, puis un autre texte dans le deuxième livre des chroniques. Et auparavant, avant de vous présenter le sujet, j'aimerais donner quelques détails, un petit peu d'arrière-plan. Mais avant qu'on entre vraiment dans le sujet, j'aimerais qu'on prie ensemble. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier. Merci pour ta parole qui est puissante. Elle est comme un feu dévorant. Elle est comme un marteau qui fracasse le roc et qui peut transformer les cœurs les plus durs. Donc Seigneur, donne-nous un amour toujours grandissant pour ta parole, afin que nous puissions la désirer ardemment et afin qu'elle puisse nous changer jusqu'à ton retour. Amen. Alors un petit peu d'arrière-plan pour présenter notre sujet. Je ne sais pas si vous aimez l'histoire, moi j'aime beaucoup l'histoire. David aime l'histoire. Et on va essayer de faire ça le plus simple possible. Peut-être que certains d'entre vous, ça va être du matériel nouveau, mais il faut toujours commencer en quelque part. Et puis petit à petit, à chaque fois, bien, on finit par s'habituer à certaines informations. Alors en guise d'arrière-plan, je voudrais vous donner, pour commencer, 3 dates. Alors, messieurs, c'est bien dommage pour vous qui oubliez la date d'anniversaire de mariage ou la date d'anniversaire de votre conjoint. Vous n'aimez peut-être pas les dates. Mais voici 3 dates à retenir. La première, c'est 722 avant Jésus-Christ. Alors, quand on va parler de dates ce matin, ça va être toujours des dates avant Jésus-Christ. Hein? Ça se passe avant Jésus-Christ. 722 avant Jésus-Christ, c'est la chute de Samarie, c'est-à-dire la capitale d'Israël du Nord. Les Assyriens ont pris Samarie. Sargon II, le maître de la Syrie, est devenu le maître de Samarie. Deuxième date. Eh bien, pour ce matin, c'est important parce que c'est le sujet qui va être le nôtre. Ça va être le règne de Josias. Josias avait 31 ans lorsqu'il est devenu roi et il a régné de 640 à 609. Mais il a régné en Juda. Alors, durant le règne de Josias en Juda, la Samarie n'existait plus, Israël du Nord n'existait plus, ils avaient été amenés en exil. Ils étaient dominés par des ennemis, par des étrangers. Troisième date, eh bien la troisième date, c'est celle de la prise de Jérusalem et de la fin du royaume de Juda. 587, c'est fini là. Plus de roi en Juda. Déjà depuis 722, il n'y avait plus de roi dans le nord. Maintenant, c'est le tour de Juda en 587. Alors, si vous avez quelques dates à vous rappeler, la première et la dernière, c'est 2 dates très importantes dans l'histoire d'Israël du Nord et dans l'histoire de Juda. Alors ce matin, on va parler du roi Josias, comme je viens de le souligner. Et en guise d'introduction, nous pourrions nous poser la question quant à savoir qui est ce roi Josias. Peut-être que si je vous posais la question ce matin, vous hésiteriez un petit peu. Mais on parle du roi Josias dans 1 Roi au chapitre 13.
et une prophétie a été faite à son sujet. Ah tiens, il n'y a pas juste Jésus qui est l'objet d'une prophétie, mais Josias était aussi l'objet d'une prophétie. Dans 1 Roi au chapitre 13, il est question de la division du royaume de Salomon. Salomon, à cause de son péché, eh bien, Dieu lui avait dit, le royaume sera divisé en deux. Royaume du nord, 10 tribus, royaume du sud, avec Juda. Alors, conformément à la parole de Dieu, le royaume est divisé en deux. Et le nouveau roi, le premier roi d'Israël du nord, des 10 tribus, Jéroboam, s'est dit, moi je ne veux pas que mes sujets aillent à Jérusalem pour adorer. Parce que le roi de Juda va avoir trop d'influence sur eux, je vais les garder chez moi. Pour les garder chez moi, je vais instaurer le culte du veau d'or. Vous vous rappelez ce fameux culte, lorsque le peuple est sorti d'Égypte et que Moïse montait sur la montagne, le peuple a adoré le veau d'or. Alors Jéroboam a dit, maintenant c'est le Dieu d'Israël du Nord, le veau d'or. Et Dieu a envoyé son prophète. Et le prophète a fait une prophétie à Jéroboam. Il lui a dit, devant l'autel du veau d'or, il a dit ceci dans 1 Roi 13, verset 2, « Autel, autel, voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra un fils parmi les descendants de David. » Donc, dans le sud, roi de Juda. Son nom sera Josias. C'est rare qu'il y ait eu des rois comme ça qui ont été l'objet de prophéties. Et sur cet autel, il égorgera les prêtres des hauts lieux, qui offrent sur toi des parfums, il en fera brûler sur toi des ossements humains. Alors le prophète est en train de dire à Jéroboam, tu veux influencer le peuple pour qu'il adore des veaux d'or, ben voilà le jugement. Il y a un roi du sud qui va venir, son nom sera Josias, il va détruire cet autel. Il va détruire cette idolâtrie. Il va éliminer les prêtres idolâtres qui incitent le peuple d'Israël du Nord à adorer des veaux d'or. Alors voilà, premier enseignement qu'on a sur Josias. Et Josias vient quelques 300 ans plus tard. C'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Alors Josias, si on veut parler un petit peu de son arbre généalogique, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous vous intéressez à la généalogie. Moi, on a fait la généalogie du côté de ma mère, on a fait la généalogie du côté de mon père. La famille s'intéresse beaucoup à la généalogie. Vous savez, parfois, on a besoin de savoir d'où nous venons pour mieux nous connaître. Alors, quelle est la généalogie de Josias? Eh bien, Josias, son arrière-grand-père, c'était un roi connu, très connu en Juda. Un bon roi, Ézéchias. C'est un roi, lorsqu'il a reçu la menace de l'envahisseur, vous vous rappelez, avec une lettre, il a pris la lettre, il est allé la mettre dans le temple, il a présenté la lettre à Dieu. Et il a prié pour que Dieu intervienne. Et Dieu a libéré de manière spectaculaire Jérusalem pour que Jérusalem ne soit pas prise. Ézéchias était un bon roi, comme David, son père. Bien, Ézéchias, c'était l'arrière-grand-père de Josias. Mais son grand-père, Manassé, qui était le fils d'Ézéchias, ça a été le pire roi de Juda. Son règne a été long. Quand tu es le pire roi de Juda puis que ton règne est long, c'est long pas à peu près. 55 ans. Il a rempli Jérusalem de violence. Il a favorisé l'idolâtrie à travers tout Juda. Mais il fut emmené captif à Babylone et dans la captivité, en prison, il s'est humilié. Il a prié Dieu. Et Dieu le ramena de l'exil. Mais même s'il est revenu de l'exil, dans l'histoire, son règne est resté comme l'exemple d'un roi mauvais, particulièrement mauvais. Alors le père de Josias, c'est Amnon, il a régné 2 ans, et lui aussi, ça a été un mauvais roi. Alors ce qui est intéressant, c'est que le texte va nous présenter Josias dans ce contexte, contexte généalogique, où il y a juste son arrière-grand-père qui est un roi extraordinaire. Les autres, ils étaient très mauvais devant l'Éternel.
Si on parle un petit peu de sa succession, la succession de Joas, il a eu un fils. Puis ce fils, il a régné 3 mois. Le pharaon est arrivé, il l'a remplacé. Il l'a remplacé par le premier nom que vous avez à l'écran, Jehoiakim. Et lui, il est resté 11 ans roi en Juda. Mais son règne a été mauvais. Et puis, c'est sous son règne que Nebuchadnezzar est arrivé et qu'il a été assujetti aux Babyloniens. Ouais, ça s'annonce pas très bien, là. Parce que ces 3 rois dont nous voyons les noms à l'écran, ce sont les 3 derniers rois de Juda avant que Juda ne disparaisse comme pays. Vous voyez, on est dans un contexte là qui est pas très drôle dans l'histoire du peuple de Juda. Alors, Jehoiakim a été remplacé par, c'est presque le même nom, là, Jehoiakin. Mais lui aussi, il a régné 3 mois. Il a été amené en captivité par Babylone. Et Babylone a choisi comme successeur Sédécias. Et lui, il a régné 11 ans. Mais ces 3 rois ont été des mauvais rois. Et Sédécias n'a même pas écouté Jérémie quand Jérémie lui demandait de venir au Seigneur. Il a décidé de se révolter contre le roi de Babylone et s'allier avec l'Égypte. Babylone est arrivé avec Nebuchadnezzar. Il a pris Jérusalem. Il a amené tout le peuple captif. Et ça a été la fin du royaume de Juda. Alors c'est dans ce contexte qu'on voit arriver Josias. Alors qui il était, Josias? Bien sûr, on regarde dans 2 Chroniques, au chapitre 34, verset 1. On va avoir quelques informations sur le roi dont nous allons parler aujourd'hui. Chapitre 34, verset 1er et le verset 2. Josias avait 8 ans à son avènement. Il est devenu roi très jeune, hein, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit l'exemple de son ancêtre David sans jamais s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. On arrive à la fin de l'histoire du peuple de Juda. Juda va disparaître de la carte. C'est son père, son grand-père, c'était loin d'être des exemples. Les 3 rois qui lui ont succédé n'étaient pas des exemples non plus. Et dans cette période trouble, sombre, il y a un roi qui règne et qui brille par sa fidélité envers le Seigneur. C'est intéressant parce que moi, la période de Josias, ça me fait penser à la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On dit tous que c'est les temps de la fin. Puis on se lamente de voir qu'est-ce qui se passe. De l'incrédulité des gens, de la méchanceté, des abus, de la société dans laquelle on se trouve. Mais le Seigneur se choisit encore des ouvriers, même aujourd'hui. Et prions pour qu'il y ait des Josias qui soient des exemples pour nous aujourd'hui. Au chapitre 34, verset 3, on nous dit, dès la 8e année de son règne, il est devenu roi à 8 ans, donc il est question ici de 16 ans. Donc le roi, à 16 ans, alors qu'il était encore jeune, il entreprit de chercher à plaire à Dieu, au Dieu de David, son ancêtre. Et la 12e année, il se mit à purifier Juda, à 20 ans. Vous voyez, c'est un jeune roi qui brille par sa fidélité envers Dieu. Et c'est un modèle extraordinaire. Si vous lisez dans 2 Rois, chapitre 23, au verset 25, il nous est dit ceci, 2 Rois, chapitre 23, verset 25, « Aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur, de tout son être, de toutes ses forces, en observant toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. » Oui, le règne de Josias est remarquable. Avant lui, il n'y a aucun roi qui n'était revenu à l'Éternel comme Josias est revenu à l'Éternel. Quel modèle! Et c'est de ce modèle que je voudrais vous parler un petit peu ce matin, en mettant l'accent sur certains éléments de sa vie. Alors Josias, c'est un modèle, mais comme le titre le dit, c'est un modèle imparfait. David était l'exemple par excellence, mais David était imparfait. Alors voyez-vous, le Seigneur peut appeler non seulement des gens plus âgés, mais aussi des jeunes et en faire des modèles pour lui aujourd'hui. Et c'est notre prière que le Seigneur continue d'agir et suscite des Josias, des jeunes qui se lèvent et qui prennent position pour le Seigneur.
Alors, le premier élément que l'on voit dans les textes, que ce soit dans 2 Rois ou dans 2 Chroniques, dans 2 Rois et dans 2 Chroniques, l'ordre est différent. Hein. On nous présente d'abord un épisode où on découvre le livre de la loi dans le temple, mais dans Chroniques, on va mettre l'accent beaucoup plus en premier sur la purification. Alors, qu'est-ce qu'a fait Josias? Bien, je vous ai déjà mentionné 2 éléments. Le premier élément, c'est qu'il purifie le temple, Jérusalem et Israël du Nord. Ça, c'est le premier élément dans la vie de Josias. Cet homme exemplaire qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. À 16 ans, il a entrepris de chercher à plaire à Dieu. Une des premières choses qu'il a fait, enfin dans l'ordre chronologique en tout cas, c'est qu'il a purifié le temple, Jérusalem et Israël du Nord. Le deuxième action ou deuxième événement associé à Josias, c'est le rapport de Josias avec la parole de Dieu. Et ça, c'est arrivé un petit peu plus tard. Il avait 26 ans. Il avait un rapport particulier avec la parole de Dieu. On va le regarder dans quelques instants. Et le dernier élément que je voudrais mentionner en rapport avec la vie de Josias, avant d'arriver à la conclusion, c'est l'engagement de ce roi et la célébration de la Pâque. Donc, ça veut se rappeler de Josias. Il était très jeune, il a cherché l'Éternel très jeune, mais son règne se caractérise par, premièrement, la purification. Chercher Dieu devrait nous amener à nous purifier les uns les autres. Le Nouveau Testament nous encourage énormément à se purifier. Tout à l'heure, on va citer l'épître de Jacques qui nous dit « Purifiez vos mains, purifiez vos cœurs », dit Jacques. Nous sommes des pécheurs. Et si Dieu nous touche, si nous ressentons le besoin de chercher Dieu, de marcher avec Dieu, ce désir de nous rapprocher de Dieu devrait se manifester par la purification de nos actes. Purifiez vos mains, dit Jacques. Les mains, c'est le symbole des actes, mais aussi purifiez vos cœurs. Et en lisant ce texte de ce matin, je me suis posé la question, est-ce que vraiment je suis sérieux concernant la purification dans ma vie? Alors très rapidement, le chapitre 34 nous dit qu'il avait 16 ans, donc la 8e année de son règne, le chapitre 34 de 2 Chroniques. Il a décidé de démolir et de sortir du temple tout ce qui avait été placé par les idolâtres. Il a détruit les autels, il a détruit les statues, il a détruit tout ce qui avait rapport avec l'idolâtrie. Donc il a brûlé tous les objets utilisés pour l'idolâtrie. Alors vous avez des références dans 2 Rois, chapitre 23, versets 4 et 6. Il a destitué des prêtres idolâtres. Son père, son grand-père avait instauré l'idolâtrie. Ils avaient donc instauré des classes de prêtres idolâtres qui adoraient Balaam, qui adoraient Astarté, qui adoraient toutes sortes d'idoles. Il a destitué les prêtres idolâtres, nous dit le verset 5 dans 2 Rois au chapitre 23. Il a aussi démoli des maisons de prostitution sacrées au verset 7. À l'époque, l'idolâtrie se manifestait, ou une des manifestations de l'idolâtrie, c'était d'avoir des prostituées sacrées. Il y avait le culte de la fertilité qui se pratiquait avec des prostituées sacrées. Et il y avait des places pour les prostituées sacrées, même jusque dans l'enceinte du temple. Il a tout détruit, tout ça. La purification du temple. Mais la purification ne s'est pas arrêtée au temple, mais il a aussi voulu purifier tout son royaume de Juda et évidemment tout Jérusalem. Et dans 2 Rois, chapitre 23, à partir des versets 8 à 14, on a la description de cette réforme de Josias qui passe par la purification. Vous savez, il n'y a pas de réforme sans purification. Il n'y a pas de changement dans le peuple de Dieu sans purification. Il n'y a pas de changement dans notre vie chrétienne sans purification. Donc, il a profané les hauts lieux, nous dit le verset 8. Vous savez, les hauts lieux, c'était tous les endroits où il y avait donc des cultes à des divinités. Il les a profanés. Et quand tu profanes un haut lieu, il ne peut plus servir comme haut lieu. Tu sais. Il a aussi profané ce qu'on dit dans le texte au verset 10 de
2 Rois, chapitre 23, le roi profana aussi le brûloir de Tophet. Qu'est-ce que c'est qu'un brûloir? Eh bien, c'était un lieu dans la vallée de Beth Hinnon où on passait son fils et sa fille par le feu pour l'offrir à Moloch. Ça, c'était ce que les habitants de Juda faisaient dans la pratique de l'idolâtrie. Ils passaient certains de leurs fils et de leurs filles par le feu au dieu du feu, Moloch. Donc, Josias a voulu profaner cet endroit pour qu'il n'y ait plus jamais d'offrande au dieu Moloch. Il a aussi démoli les sanctuaires et les autels. C'est ce que nous dit les versets 12 et 14. Tous les autels qui avaient, tous les sanctuaires, il les a démolis. Son objectif, c'était de purifier non seulement le temple, Jérusalem, mais aussi Juda, mais aussi Israël. Donc, même si Israël n'existait plus, ils n'avaient plus de roi, Juda est monté jusqu'à Béthel. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit que quand le royaume de Dieu, le royaume a été divisé en deux, le roi du Nord a instauré le culte du veau d'or. Où est-ce qu'il a instauré le culte du veau d'or? À Béthel. Et puis Josias va directement au centre de l'idolâtrie dans le royaume du Nord. Il va à Béthel et il détruit et profane l'autel à Béthel, conformément à la prédiction, à la prophétie qui avait été faite, qu'on a lue tout au début. Hein? Un des prophètes avait dit, il y a un roi qui va venir de Juda. Il s'appelle Josias. Il va profaner cet autel. Il va détruire cet autel. Et dans toujours le texte d'un roi 23, au verset 19 et 20, il nous dit que Josias a continué son travail de purification dans toutes les villes de Samarie, c'est-à-dire dans tout l'ensemble du royaume du Nord. Le souci du roi, parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il cherchait Dieu, c'était que le royaume du Sud, premièrement, le sien, soit purifié, et ensuite le royaume du Nord. Alors la vie de Josias n'est pas simplement un modèle en rapport avec la purification, mais c'est aussi un modèle en rapport avec son attitude face à la parole de Dieu. Dans 2 Rois au chapitre 22, dans le texte des rois commence par cet épisode. Dans Chronique, il ne commence pas par cet épisode, il commence par la purification. Mais dans 2 Rois, il commence par l'épisode de la découverte du livre de la loi. Le roi avait tellement à cœur de rechercher l'Éternel qu'il avait demandé à ce qu'on restaure le temple. Alors ça s'est passé lorsqu'il avait 26 ans. Il avait déjà purifié le royaume de Juda, n'est-ce pas? Donc là, il dit maintenant, c'est le temps de rénover le temple de l'Éternel. Et en rénovant le temple de l'Éternel, on découvre dans le temple le livre de la loi. Donc il avait 26 ans à ce moment-là. Et le livre de la loi, quel était-il? C'était soit le Pentateuque, dont Christophe a parlé ce matin, ou soit c'était peut-être juste le Deutéronome, parce que Deutéronome signifie deuxième loi, c'est-à-dire répétition de la loi. Dans le Pentateuque, Moïse répète la loi de Dieu qui a été donnée au Sinaï 40 ans plus tard, juste avant que le peuple rentre en Canaan. Donc il voulait que la nouvelle génération se rappelle bien la loi qui avait été donnée au Sinaï, donc il la répète. Le Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Alors probablement, c'est le Deutéronome qui a été découvert, ou l'ensemble du Pentateuque. Et selon le Deutéronome, Moïse avait demandé à ce qu'une copie de la loi soit placée à côté du coffre de l'Alliance. Alors c'est sûr que pendant des décennies, le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Ils ont mis de côté l'Arche de l'Alliance, ils ont dû mettre de côté aussi le livre de la loi, puis le livre de la loi s'est peut-être perdu. Et voilà que lorsqu'on rénove le temple, le livre est redécouvert de nouveau. Évidemment, durant le règne de Manassé, 55 ans, le grand-père de Josias, c'était l'idolâtrie dans tout le pays. Avec son père Amon, c'était pareil, l'idolâtrie dans tout le pays. Donc, probablement, on avait abandonné en Juda la lecture de la loi. Et quand ce livre a été découvert, ce livre a été amené au roi, il a été lu devant le roi, devant Josias, devant un roi qui cherchait l'Éternel, un roi qui était sensible à la parole de Dieu. Mais quelle a été la réaction de Josias? Josias s'est mis à pleurer. Josias s'est humilié. Josias s'est mis en prière, nous dit
le chapitre 22, verset 11 et verset 19. C'est intéressant de voir la réaction de la sensibilité du roi à la parole de Dieu. Et il a été particulièrement sensible à ce que disait ce livre de la loi, parce que le livre de la loi soulignait la désobéissance du peuple. Le livre de la loi disait que si le peuple désobéit, ben, il serait amené en captivité, il serait puni par Dieu. Dieu leur enverrait des malheurs. Tu sais. Et le roi a pris les passages de ce livre de la loi extrêmement au sérieux, et il a pris au sérieux la désobéissance de son peuple. Et il a pris au sérieux ce que le verset 13 nous dit au chapitre 22, que la colère de Dieu se manifeste face à l'obéissance du peuple. C'est intéressant, hein? C'est intéressant parce qu'il a demandé tout de suite à consulter Dieu. Donc il a envoyé ses serviteurs consulter une prophétesse pour dire à Dieu, écoute Dieu, là, moi j'ai le cœur brisé à cause du péché de mon peuple. J'ai le cœur brisé à cause de ta colère. Qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? C'est intéressant de voir la réaction de ce roi face à la lecture de la parole de Dieu. Et moi, je me pose souvent la question suivante, c'est comment est-ce que nous réagissons à la lecture de la parole de Dieu? Tu sais, souvent, nous pouvons réagir intellectuellement, surtout si nous aimons beaucoup l'histoire, comme David ou comme moi. On lit les textes historiques dans l'Ancien Testament, puis on fait des liens, puis tu sais, ça nous stimule intellectuellement. Oui, mais comment je réagis dans mes tripes quand je lis la parole de Dieu et quand je lis ce que la Bible dit? Est-ce que je lis la parole de Dieu en restant sec, sans aucune réaction? Tu sais, quand vous lisez que Jésus a pleuré devant Jérusalem, ben ouais, je viens de lire que Jésus a pleuré devant Jérusalem. Puis là, je continue ma journée. C'est sans aucune réaction. Avons-nous besoin de demander à Dieu d'avoir un cœur comme celui de Josias, qui lui était sensible à ce que la parole de Dieu dit? Évidemment, mes amis, pour être sensible à ce que dit la parole de Dieu, il faut la lire. Parce que si je ne la lis pas, je ne peux pas réagir à ce que la parole de Dieu dit. Alors, il a envoyé quelqu'un pour ses serviteurs pour parler à la prophétesse, et Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit, écoute Josias, je sais que tu es sensible à toute la situation, mais le malheur va tout de même venir sur Juda. Versets 16 et 17 du chapitre 22 du deuxième livre des rois. Le malheur va tout de même venir sur Juda. Ça peut être décourageant, tu sais. Mais c'est parce que l'idolâtrie avait atteint un tel niveau que Dieu avait décidé, non, il ne ferait plus grâce à son peuple. Mais il lui dit au verset 19, Josias, j'ai entendu ta prière. Et parce que tu as eu un cœur sensible à ma voix et à ma parole, bien, tu ne verras pas le malheur, ce malheur annoncé. Ça ne viendra pas durant ta vie. Ça a été la grâce que Dieu a accordée à Josias, même si Dieu n'a pas voulu remettre la destruction définitive du royaume de Juda. Alors donc, qu'est-ce qui caractérise ce jeune roi? Premièrement, c'est son désir de rechercher l'Éternel qui se manifeste par la purification. Deuxième élément, ce qui caractérise Josias, c'est son attitude face à la parole de Dieu. Troisième élément qui caractérise Josias, c'est un engagement et une célébration. Le règne de Josias a été marqué par le renouvellement de l'alliance. Josias a convoqué tout le peuple de Juda, tout le peuple. Et il a procédé à la lecture du livre de l'Alliance. Vous savez, quand on a à cœur la parole de Dieu, nous avons aussi à cœur que les autres soient exposés à la parole de Dieu. Et pas seulement de façon superficielle, mais vraiment en profondeur. Et ce roi-là a lu tout le livre de l'Alliance devant le peuple. Et il s'est engagé et il a demandé au peuple de s'engager à obéir pleinement de tout leur cœur aux paroles de ce livre. Vous savez, s'il y a quelque chose que nous devrions faire en tant que chrétiens, c'est parfois renouveler notre engagement envers le Seigneur.
Parce que moi, je constate dans ma vie, peut-être vous le constatez dans la vôtre, bien souvent, nous ramollissons un peu dans notre relation avec Dieu et nous avons besoin de renouveler notre engagement avec Dieu, comme à la Saint-Valentin, quand vous sortez de nouveau avec votre Valentin ou votre Valentine. En quelque sorte, vous renouvelez un petit peu votre relation. Tu sais. Avons-nous véritablement besoin aussi de renouveler un engagement à servir pleinement l'Éternel, à servir fidèlement l'Éternel? Donc, ce renouvellement d'alliance est aussi une caractéristique du règne de Josias. Et le texte nous dit que durant toute sa vie, le peuple a suivi l'Éternel. Attention, il faut lire le reste. Le peuple a suivi l'Éternel toute sa vie, mais c'était un peu superficiel. C'est d'ailleurs ce que Jérémie va souligner. Il va dire au peuple d'Israël, au peuple de Juda, vous avez suivi l'Éternel, mais c'était superficiel. Revenez, non pas de manière extérieure, mais revenez à Dieu de tout votre cœur. Je pense que parfois Josias a dû se sentir bien seul dans son désir de suivre l'Éternel, même s'il avait réinstauré le culte de l'Éternel. Josias a voulu non seulement renouveler l'alliance, mais il a voulu aussi célébrer la Pâque avec le peuple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait 26 ans, donc, quand tout ça a eu lieu. Ils ont célébré la Pâque, et il a voulu célébrer la Pâque selon toutes les prescriptions de Dieu. Et quand on lit dans 2 Chroniques, chapitre 35, il nous est dit à 4 reprises, dans les versets 4, 6, 12 et 13, qu'ils ont observé fidèlement toutes les indications décrites dans le livre de la loi pour célébrer la Pâque. Ils ont suivi tout ce qui était prescrit par l'Éternel. D'ailleurs, à cette occasion, Josias a appelé les Lévites à se sanctifier avant de pouvoir servir la Pâque. Et le texte nous parle aussi de la libéralité des grands du peuple qui ont donné des animaux pour offrir les sacrifices et célébrer la Pâque. Et le texte nous dit, dans les versets 18 et 19 du chapitre 35, que ce fut une Pâque mémorable. En fait, ça faisait des décennies que la Pâque n'avait pas été célébrée. Je vous rappelle, le grand-père, Manassé, c'était le pire roi en Israël. 55 ans, c'est long. 55 ans d'idolâtrie sans célébrer la Pâque. Et le père de Josias, qui a régné que 2-3 ans, lui aussi était un idolâtre. Mais la Pâque a été mémorable. Verset 18 du chapitre 35 de 2 Chroniques. Aucune Pâque semblable n'avait été célébrée en Israël depuis l'époque du prophète Samuel. Aucun des rois d'Israël n'avait organisé de célébration de la Pâque comparable à la Pâque célébrée par Josias, avec l'aide des prêtres, des Lévites, avec tout Juda et ceux d'Israël qui se trouvaient là. Donc il y a même eu des gens d'Israël qui ont célébré la Pâque avec eux, ainsi que les habitants de Jérusalem. Ce fut dans la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Il avait 26 ans. Tout à l'heure, on a parlé de ce beau texte dans Jacques au chapitre 4, où Jacques nous encourage, nous aussi, à purifier nos mains, nos actions, être purs dans nos actions, mais aussi purifier notre cœur. Est-ce que nous prenons au sérieux la parole de Dieu? Est-ce que nous purifions nos cœurs, notamment dans cette célébration du repas du Seigneur que nous prenons régulièrement? Est-ce que nous renouvelons régulièrement notre engagement vers le Seigneur pour pouvoir le suivre avec fidélité? Nous arrivons à la conclusion, et vous avez vu dans le titre à l'écran, c'est que les 3 mots utilisés sont les suivants: Josias, modèle, mais imparfait. Et c'est toujours très étonnant que de voir des serviteurs de Dieu chutent. Tous les modèles dans la Bible ont chuté. David a chuté. Ézéchias, qui était un grand roi, l'arrière-grand-père de Josias, lui aussi il a chuté quand Dieu lui a donné 15 années de plus, alors qu'il était très malade. Et même Josias, qui est le dernier roi fidèle de Juda. Josias, qui est un modèle, eh bien Josias est aussi un roi imparfait. 2 Chroniques, chapitre 35,
au verset 20 à 27. Après tous ces événements, voilà, on vient de parler de la Pâque. On vient de parler de cette célébration extraordinaire. Ben, il nous dit qu'après que le temple ait été remis en état, Nécho, roi d'Égypte, partit en guerre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias se mit en campagne pour lui barrer la route. Ça se passe 13 ans après la célébration de la Pâque, la rénovation du temple. 13 ans après. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 13 ans-là. Mais probablement que Josias n'a pas dû poser des gestes suffisamment extraordinaires pour que Dieu juge bon de les consigner dans la parole de Dieu. Pendant 13 ans, il y a un laps de temps où on ne sait rien. De 26 ans à 39 ans, on ne sait rien. À 39 ans, le roi d'Égypte se met en guerre et Josias se dit « Je vais lui barrer la route ». Le roi d'Égypte ne voulait pas attaquer Juda, il voulait se battre contre les Babyloniens. Mais Josias s'est dit, il faut que j'arrête. Et le verset 21 nous dit, Nécho lui envoya des messagers pour lui dire, roi de Juda, qu'avons-nous à faire ensemble? Ce n'est pas contre toi que je me suis mis en campagne, dit le roi d'Égypte. C'est contre une autre dynastie que je suis en guerre. Dieu m'a ordonné de me dépêcher. Garde-toi de t'opposer à Dieu qui est avec moi, sinon il te détruira. Ouais, encore un étranger qui parle au nom de Dieu, soi-disant. C'est facile des fois de parler au nom de Dieu. Mais regardez le reste du passage. Mais Josias ne voulut pas se retirer et il se déguisa pour aller l'affronter sans tenir compte de l'avertissement de Nécho, le pharaon, qui était pourtant inspiré par Dieu. Les paroles de Nécho, le pharaon, lorsqu'il lui a dit « Josias, laisse faire, ce n'est pas contre toi que je vais en guerre, ne t'oppose pas à moi ». Les paroles de Nécho étaient des paroles envoyées par l'Éternel. Mais voilà que Josias n'a pas écouté les avertissements du Seigneur. Et il a décidé de se déguiser. Alors des fois, on se trouve plus malin que le Seigneur. Tu sais. On prend des décisions sans consulter le Seigneur. Ça nous paraît logique. Il s'est déguisé. Il est allé sur le champ de bataille. Et au cours de la bataille, les archers ont réussi à l'atteindre. Il a été mortellement blessé. Et on l'a ramené à Jérusalem, où il est mort. C'est dommage, hein? Il était si bien parti, Josias. Quel bel exemple. Mais la Bible est très, comment dirais-je, très réaliste. Elle ne veut pas embellir la vie de ceux qui sont des exemples, mais elle veut aussi nous présenter la réalité. Et la réalité, c'est que Josias a été obstiné. Josias n'a pas écouté l'avertissement de Dieu. Il a désobéi. Il s'est déguisé pour aller au combat. Est-ce que c'était le fruit de l'orgueil? Vous savez, souvent, ce qui nous fait tomber, c'est effectivement l'orgueil qui se manifeste sous tellement de manières différentes. L'orgueil qui fait en sorte que dans notre vie, il y a des tâches, des désobéissances, même si nous sommes des serviteurs du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la vie de Josias, un roi que peut-être nous ne connaissions pas avant ce matin, mais un roi qui a entrepris une réforme extraordinaire dans les derniers temps de l'existence du peuple de Juda. Mais pourtant, sa vie est un avertissement. Un avertissement à toujours t'écouter, Seigneur, pour éviter de pécher par orgueil. Protège-nous, Seigneur. Donne-nous le cœur de Josias vis-à-vis de ta parole, vis-à-vis de la nécessité de se purifier, vis-à-vis de la nécessité de s'engager, de marcher avec toi, de te célébrer. Seigneur, protège-nous de cet orgueil qui souvent nous pousse à pécher. Amen.